Donc là, voilà, ma colle a bien séché. Donc, je vais pouvoir maintenant enlever bah voilà, toutes les punaises. On va pouvoir les enlever. Hop. Et comme ça, on vérifie bien que mon petit bout de carbone est bien collé. Une fois ceci réalisé, on va pouvoir commencer à coller donc la deuxième barre, la barre centrale. Alors la barre centrale va être un tout petit peu plus grosse que la barre du tour, d'accord? Donc là, bah, même principe, hein, on va mettre de la colle de partout, et hop, on va pouvoir coller donc cette fameuse barre. Là, je vais laisser dépasser une vingtaine de centimètres à peine. Là, il faut, hop, je vérifie avec mon ancien, hop, voilà, ça fait donc une barre à peu près de, hop, oui, c'est ce que je disais, 20 cm. Donc une barre, on va couper un petit morceau de barre de 20 cm. Donc ça c'est pareil, hein, le carbone comme ça, on peut le couper une petite paire de ciseaux, ça se coupe très facilement en appuyant un peu fort, hop, et voilà, c'est fait. Donc là, bah pareil, je vais en coller toute cette partie, donc ici, jusqu'à la pointe, pour pouvoir coller ma barre, voilà, tout le long, et là, on aura fini les 3/4 du cerf-volant. Ok? Alors on y va. Donc toujours le pinceau bien pensé à l'essuyer, pas trop d'eau dessus, sinon ça fait de la colle trop liquide et ça risque de déchirer le papier. Hein. Donc une colle, on essaie de prendre une colle assez épaisse. Donc là, hop, comme tout à l'heure, je mets tout le long un petit point de colle. Voilà. Bien sur toute la longueur. Alors bien sûr, là je vais très vite pour vous montrer la construction, mais après dans l'encollage, vous pouvez être très précis, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bavure de colle, tout ça, quoi. Donc là, je vais assez vite pour que vous puissiez construire le vôtre. Donc une fois que j'ai fini avec mon pinceau, toujours mon pinceau, ne jamais oublier dans l'eau, parce que la colle à bois sèche très vite, et des pinceaux, j'en ai passé des centaines, et maintenant je dis fais attention, ça revient cher. Donc ensuite, bah voilà, comme tout à l'heure, pour l'autre barre, je vais venir poser mon petit morceau de carbone, donc de la pointe, tout le long. Et là, bah, comme tout à l'heure, hein, c'est un peu la difficulté de ce cerf-volant, on va attendre une dizaine de minutes, de façon à ce que la barre soit bien collée. On est obligé de maintenir une pression sur la colle à bois, que ce soit pour du bois, que ce soit pour n'importe quoi, c'est une technique. Il faut toujours obtenir un peu de pression sur le collage. Donc à tout de suite pour la continuité de la vidéo. Alors, vous voyez qu'en quelques minutes, on a, ouais, en disant une petite heure, on a déjà bien avancé notre cerf-volant. Alors maintenant, le but du jeu, bah, ça va commencer. C'est pourquoi un cutter plus ou moins de précision. Hein, moi, j'essaie d'utiliser des bons outils quand même. Donc, on va prendre le fameux cutter et là, on va commencer à découper donc notre cerf-volant tout le tour, le long de la barre. Donc, ce qui est facile, ça nous sert déjà de guide. Hop. Et là, on va commencer à avoir, donc on insiste bien parce que l'épaisseur de la colle fait que c'est un peu plus dur. Voilà. Je vérifie bien. Hop. Vous voyez, là, je décolle bien, top, tout le long. Et là, on commence à avoir la forme de notre cerf-volant. Alors, bon, bah, comme d'habitude, hein, pour faire très attention quand même, parce que ça reste des outils voilà, qui coupent. Donc, pour les enfants, faire attention quand ils construisent, parce que des enfants peuvent construire ce cerf-volant. Hein. Moi, je l'ai fait faire dans des centres de loisirs, et ça marche très bien. Je l'ai simplifié un peu, et ça marche très bien. Donc, voilà, hop. Et là, je commence déjà à avoir vraiment la forme de mon cerf-volant qui se dessine. Hop, voilà.
je finis un petit coup en dessous, et voilà, là je commence déjà à voir. Donc, les petites chutes de papier, vous ne les jetez pas, parce qu'on va en avoir besoin pour finaliser le cerf-volant. Donc moi je mets mes petits bouts de papier de côté, et ça permettra de finaliser mon cerf-volant. Ensuite derrière, voilà, hop, si vous êtes feignant, et là on commence à avoir réellement la structure du cerf-volant. Voilà. Donc, maintenant le but du jeu, ben, ça va être découpé avec des ciseaux, le reste. Hein. Donc, pareil, une bonne paire de ciseaux, des ciseaux qui coupent bien, et là on va pouvoir, hop, couper et le carbone et le papier en même temps. Hop, voilà. Ensuite, je fais, moi, pour être précis, une certaine approche. Je coupe jamais précisément, je coupe en finale. Une fois que j'ai déjà enlevé les petites barres de carbone qui sont en trop. Donc, hop. Alors, faites attention en coupant le carbone, ça part tout de suite. Hop, voilà. Et là, hop, bah, comme tout à l'heure, je vais pouvoir me débarrasser un peu du surplus de mon papier. Alors, n'ayez pas peur pour les ciseaux, ça s'affûte très bien. Donc, on peut réaffûter les ciseaux sans problème. Donc là, maintenant, le but du jeu, ben, voilà, ça va être de la précision. Donc, prendre son temps et découper toute la toile ben, le long des traits. L'avantage de la colle qu'on a mis tout le tour ben, permet de moins déchirer le papier. Donc là, voilà. Hop. Donc, c'est un cerf-volant, honnêtement, qui se construit très facilement. Voilà. Alors si je tremble un peu, vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai fait la fête hier au soir avec des copains. Et en général, bah vous connaissez bien le problème, les cervelistes, hein, on aime bien faire la fête. Alors bien sûr, là je l'ai fait d'une couleur, hein. Maintenant ben, à vous de jouer, vous pouvez le faire comme moi je l'avais fait sur l'autre, de 3 couleurs, voire d'autres 4, 5, comme votre imagination vous le permet. Donc voilà. Alors, dans la découpe, prenez votre temps, il faut vraiment être le plus précis possible. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus un cerf-volant est petit, plus il faut être précis dedans, parce que ça se déséquilibre beaucoup plus facilement qu'un gros. 1 mm sur un petit cerf-volant représenterait 2-3 cm sur un gros cerf-volant, donc faut être le plus précis possible. Et voilà, donc, mon fameux cerf-volant qui est quasiment fini. Donc voilà, ça c'est la première partie du cerf-volant. Donc je vous mets déjà tout ça en ligne, je prépare la suite et vous aurez la suite dans une prochaine vidéo.